Bien, mesdames, messieurs, j'ai souhaité, plus d'un mois après les attentats tragiques qui ont endeuillé Paris, et alors que nous nous parlons régulièrement, réunir aujourd'hui l'ensemble des représentants des cultes. D'abord parce qu'il est nécessaire, dans la période de tension que nous traversons, de rappeler à travers cette unité que nous représentons aujourd'hui, la nécessité d'une parole forte qui rassemble, qui apaise dans le respect scrupuleux des valeurs de la République. Les représentants du culte musulman ont d'ailleurs pris le 29 novembre dernier une très belle initiative à l'Institut du monde arabe par laquelle ils ont rappelé avec beaucoup de clarté et beaucoup de force l'attachement de leur religion au principe de la République et leur détermination à combattre résolument au cœur de la République et aux côtés de tous les républicains, ceux qui veulent s'en prendre au fondement même des valeurs qui rassemblent les républicains dans un idéal de fraternité, de concorde et de paix. Ce message fort, ce message de rassemblement, ce message d'apaisement, ce message puissant dont notre pays a besoin, rassemble aujourd'hui l'ensemble de ceux qui représentent au sein de la République les cultes. Et il est important, pour reprendre une expression que nous avons utilisée ensemble à l'occasion de notre échange, qu'il y ait un véritable front républicain des religions dans la République. Pour dire non à la barbarie, pour dire non à la violence, pour dire oui à l'unité et l'indivisibilité de la République autour des valeurs de fraternité, de concorde, de tolérance, qui ont fait, dans le temps long de l'histoire de notre pays, sa force et aussi son universalité. C'est la raison pour laquelle, au cours des prochains mois, nous serons amenés, les uns et les autres, les uns avec les autres, à multiplier les initiatives appelant à la concorde, appelant à la fraternité et appelant à la défense des valeurs de la République. Parce que c'est dans l'unité de la République, de toutes ses composantes, qui est aussi la force de la résilience. Je tiens à exprimer du fond du cœur mes chaleureux remerciements à tous les représentants des cultes qui, au cours des dernières semaines et depuis des mois, expriment dans la République une parole forte, une parole sage, car la République a besoin aujourd'hui de sagesse, davantage que de polémique et d'emportement. Et la République a aussi besoin, dans le respect rigoureux du principe de laïcité, que ceux qui ont fait le choix d'un chemin spirituel puissent exprimer leur choix dans la République avec la volonté d'aider la République à être plus forte aussi dans les épreuves, et vous le faites admirablement. Et je tiens, comme ministre des Cultes, à vous exprimer mes très sincères remerciements.